Hello! La semaine dernière on a parlé du fait de vivre seul et cette semaine on va parler du fait de retourner vivre chez ses parents après avoir vécu seul. Et pour ce faire on va faire un petit Get Ready With Me, donc c'est parti! C'est vraiment ma routine du matin pour me préparer, même si on n'est absolument pas 10h ou autre, on est 14h. En fait, retourner vivre chez ses parents, c'est un mélange un peu bizarre parce que quand je suis partie, j'étais vraiment encore une ado. J'ai vécu seule, j'ai appris des choses, j'ai fait mes propres expériences et je reviens. Certains voient ça comme un retour en arrière. Moi, c'est pas du tout la façon dont je le vois. Pour moi, c'est une autre manière d'avancer et ça fait partie de la vie en fait. On fait des allers-retours, tu peux revenir à une étape d'avant, mais mentalement, tu n'es plus la même personne. Pour ma routine, j'ai utilisé ces deux produits de chez Forever. Tu as connu ce que c'était de vivre seul, d'avoir ton propre espace et maintenant tu reviens vivre en communauté et il faut vraiment s'adapter. C'est un peu mon avis à chaud que je vous donne de Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Je pense refaire une vidéo plus tard, ça fera plus de temps parce que là en vrai ça fait un mois que je suis de retour. Ce qui peut être plus frustrant par exemple, c'est si je veux organiser une fête ou autre ou inviter des potes, bah là il va vraiment falloir demander l'autorisation, se caler avec les emplois du temps. Alors que bah quand t'es seule, tu fais ça quand tu veux. Les parents ils sont pas difficiles dans le fait que moi je sorte. Je préviens, j'ai pas à demander la permission et je sais que même à mon âge actuel, il y a encore plein de personnes qui doivent demander la permission et tout. Donc ça c'est plutôt un point positif. Je vais mettre mon bronzer, le Hoola de chez Benefit. Bon maintenant ça a quand même des points positifs. Ce que je trouve assez rassurant, bah c'est qu'il y a une présence. Si je fais un malaise, il y aura quelqu'un qui va bien rentrer le soir et me voir. On rentre vraiment dans des délires là. L'été ça me manque. Si vous avez pas vu ma vidéo sur l'été que j'ai passé au Sable d'Olonne, allez la voir. J'ai essayé de vous faire un truc assez poétique. Là je parlais de l'été parce qu'avec le bronzer en fait, pour se redonner une petite mine. Mon blush c'est un blush de chez Sephora 3180D. Je sais pas. Ensuite une autre chose qui fait que je suis contente d'être revenue, c'est que avoir des parents malheureusement c'est pas éternel. Ça me permet de passer plus de temps avec eux, d'encore savourer, profiter de moments qui seront plus rares quand j'aurai repris mon indépendance. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis contente de pas avoir directement pris à la fin de mes études un autre appart toute seule parce que en soi j'avais ce choix, j'avais même le choix de continuer mes études, mais j'ai choisi de rentrer. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout le choix. Moi en vrai ça a été un choix. Et c'est pour ça que je le prends d'une manière quand même assez positive. Si je suis pas contente, bah je pars quoi, mais voilà. Donc après je fais un petit week-end avec ma bestie. Je n'ai pas non plus envie de faire un full face pour faire plusieurs heures de route. Là je vais mettre l'highlighter Rare Beauty. Il est tout pété, c'est une catastrophe, mais que voulez-vous. Maintenant on va passer à mes astuces concrètes pour savourer le fait de revenir vivre chez ses parents. Ce que j'essaye de me créer, c'est d'avoir ma routine à moi. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo routine de ce que je fais et tout. Mais ça peut être de faire du sport. Je me suis réinscrite à des activités sportives et ça me fait le plus grand bien. J'en fais plusieurs fois par semaine, des activités différentes. J'ai même repris la gymnastique, qui était le sport que je faisais avant de partir en études supérieures. Et je m'améliore, je progresse encore. Je suis trop heureuse. Faites du sport, c'est game changer. Je me suis aussi mise au journaling. J'aime trop que ce soit d'écrire sur ma vie, planifier les mois. Le journaling, ça libère l'esprit et faire du scrapbooking aussi. Des collages, des stickers et tout. Quand j'étais petite, je faisais partie de ces enfants qui, quand j'avais des stickers, les plus beaux, bah je voulais les garder pour the moment. Depuis, ils n'ont jamais encore été collés ces stickers là, je sais même pas où ils sont. Je rattrape le temps perdu avec les stickers. On va fixer mes sourcils avec le fixateur de sourcils de chez Benefit. Le packaging de ce truc est trop beau. Je l'ai acheté, j'étais avec une pote. Même elle, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit mais il est trop beau. Mais bien sûr. Format gel, ça va plus faire un effet bro lift. Bah je peux vous dire que le format gel est vraiment top. Sinon pour en revenir à nos moutons, le coloriage j'aime beaucoup. Bah d'ailleurs je vous ai fait une vidéo coloriage.
Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que du haut de ces 14 vues, j'ai essayé de vous faire un petit truc cool quoi. Des moments pour vous que vous aviez quand vous habitiez seul, bah gardez-les en fait. Donc du même ordre, créez votre petit espace personnel. Moi j'ai vraiment fait un clean-up de ma chambre parce que qui dit retour chez ses parents dit que bah vous avez tout en double. Tout ce que j'avais à mon appart, je l'ai ramené ici. Je me suis retrouvée avec 2 sèches-cheveux, 2 chaises de bureau, enfin bref. J'ai redécoré ma chambre, re-rangée et là je me sens bien, je suis au top. Il y a des petits trucs que j'avais à mon appart, des trucs qui étaient déjà dans ma chambre, ça fait un petit mix des deux. Ensuite quelque chose qui est vraiment pas mal, c'est de communiquer avec ses parents, certes, mais sur les règles, les horaires, le ménage, les tâches ménagères, les courses, de vous fixer limite, de vous faire un planning de qui fait quoi quand, parce que vous revenez vivre en communauté donc vous participez. Ce qui est bien c'est que y a certaines choses que vous n'aurez plus besoin de faire tous les jours et à chaque fois parce que y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais aussi du coup vous va falloir que quand c'est vous qui vous occupez de certaines tâches, vous vous occupez pas de ça pour vous tout seul mais pour tous ceux qui vivent avec vous. On va fixer ça avec le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. J'aime trop, vraiment l'highlighter c'est magnifique. Donc là je vais mettre l'huile pour les lèvres de chez NYX. Autre conseil, continuez vos projets personnels. Moi là j'en profite du coup pour me lancer à 100% dans mon activité de créatrice UGC. Quand vous n'avez pas des parents qui vous demandent de payer un loyer ou autre, vous avez plus de stress financier. En tout cas vous en avez beaucoup moins. Donc c'est le moment de vous lancer si vous voulez faire une activité un peu en auto-entrepreneuriat ou autre, vous avez le temps de vous lancer et moi c'est ce que je fais actuellement. Ensuite il faut accepter que c'est temporaire, c'est pas une situation qui va durer toute votre vie, donc faites pour que ça se passe au mieux et pour préparer au mieux votre vie future quand vous allez retourner vivre seul ou en couple. Si toi aussi t'es retourné vivre chez tes parents après avoir goûté à l'indépendance, sache que tu n'es pas seule, il y a plein d'autres personnes dans ton cas et qu'il faut en profiter. Dis-toi que c'est juste une étape et qu'on peut la rendre belle. Si t'as vécu la même chose, raconte-moi ton expérience en commentaire, je serais très intéressée de le savoir. Moi je vais mettre mon petit parfum, le Si de Giorgio Armani. Voilà. Mon Get Ready With Me est terminé et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.